Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer et on se retrouve avec Badass Cop et Dolphin. Oui, un manga qui est sorti à un moment, je sais, je tape dans les fonds de tiroir là, hein. J'ai encore des piles de malades, vous inquiétez pas. On va taper des vieux titres, j'ai encore plein de vieux titres à vous présenter. C'est un shonen comédie fantastique fait par Tamura Ryuhei, et donc l'auteur de Belzébuth, un manga extrêmement connu que je n'ai jamais vu. Ouais, j'en ai entendu beaucoup parler, c'est pas un manga que j'ai pas envie de lire spécialement, c'est juste que j'ai jamais eu trop l'occasion, comme tant d'autres, hein. Il y a des mangas que j'ai jamais vraiment pu voir, parce que je lis 50 milliards de trucs et que du coup ça me fait passer à la trappe d'autres grosses séries. Belzébuth, je le lirai peut-être un jour, on verra bien. Alors pour l'histoire, nous suivons Saimijima, un mec qui vient de... voilà, qui fait sa petite vie de policier, mais qui est un peu en mode gangster. C'est-à-dire que voilà, lui, il a vraiment le cliché absolu du gangster américain, un flic ultra bourrin qui utilise les pistolets à tout va, qui te donne des grosses tatanes et qui te fout des coups de pied, des coups de poing à la volée, à la voilà. Donc voilà, c'est un policier efficace, mais qui fout un énorme bordel sur son passage pour ne serait-ce que capturer une simple petite personne. Donc ça agace un petit peu son bureau, et ils vont dire, bon, on va pas le virer. Bon, ils peuvent pas trop le virer non plus parce qu'il reste efficace, hein, faut pas quand même déconner, mais c'est une plaie à gérer pour eux, donc ils vont dire, bon, on va t'amener ailleurs, hein, tu verras, t'auras le bon air de la mer. Donc ils vont le muter sur une petite île totalement paumée, où il n'y a pas grand monde, hein, il y a quand même une petite ville, tout ça, mais c'est vraiment une ville avec une centaine de personnes à tout péter. Donc voilà, c'est le truc trou du cul du monde. Donc voilà, lui voit ce qui est une énorme punition pour lui, hein, sauf que au final, ça va se passer pas trop mal, et cette île va lui cacher pas mal de petites surprises, notamment le fait que sur cette île, rien n'est tout à fait normal, pour plusieurs raisons. On a notamment une jeune fille qui est une sorte de déesse de la mer, des créatures marines qui se transforment comme des sortes d'humains et qui attaquent l'île, et notre jeune héros ne sera pas seul puisqu'il sera accompagné d'un formidable compagnon, un dauphin. Ce n'est pas une blague, c'est un dauphin humanoïde, c'est son compagnon, et ils peuvent pas se piffer tous les deux. Voilà, ils ont tous les deux, ils se foutent sur la gueule. Mais quand je vous dis vraiment, voilà, c'est vraiment un dauphin, quoi, qui est la tronche de dauphin. C'est juste que c'est un gros malabar pour ce qui est du corps. Et voilà, pour ceci. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de tout ça? Ben, c'est très rigolo. J'ai beaucoup rigolé sur cette série-là. Alors c'est terminé qu'en 5 tomes. Je n'ai pas encore lu le 5e tome. J'ai lu les 4 premiers tomes. Il me manque le dernier. J'ai juste pas eu l'occasion de le prendre. Il faudra que je le prenne pour terminer la série et me dire que j'ai tout vu. Mais j'ai beaucoup aimé pour le côté complètement con de la série. Alors, moi je le redis, je n'ai pas vu Belzébuth, mais je sais que c'est complètement perché de base. Et là, on est à mon avis dans un bon niveau de perchage absolu, dans la connerie sidérale. Hein. Oui, j'invente, je sais. Mais non, franchement, là, on enchaîne les trucs ultra chauds. Déjà, toutes les créatures marines. Alors, autant il y en a qui ont un aspect assez classique, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y en a, des fois, genre t'as une étoile de mer, c'est vraiment la tronche d'étoile de mer avec un corps de bodybuilder. On a vraiment masse de trucs ultra chelous. La rivalité entre Saimijima et le dauphin est à mourir de rire. Franchement, à chaque fois, je suis pété de rire. Ils peuvent pas se blairer. Le moindre truc est prétexte à une compétition entre les deux, savoir qui a la plus grosse presque, et juste savoir qui est le meilleur, grosso modo, quoi. C'est vraiment dès qu'on peut s'emmerder, on s'emmerde. Et c'est tous les deux des bourrins de la gâchette, on va dire ça comme ça. Alors Saimijima est bien pire, mais le dauphin, il est pas trop du genre à être calme non plus. Il l'est un peu plus, mais s'il faut rentrer dans le tas, il rentre dans le tas. Hein. Voilà, on a deux bons gros bourrins avec leurs coéquipiers qui sont au milieu de tout ça en mode bon, on va les laisser faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? De toute façon, tu peux pas vraiment les arrêter, hein, et c'est eux qui vont te dégommer. Donc voilà, c'est très drôle. C'est pas l'histoire du siècle. Disons que c'est un scénario qui permet d'avoir une continuité sur l'histoire, de pouvoir regarder tranquillement ce qui se passe et d'enchaîner dans la loufoquerie que ce que nous propose cet univers. Mais après, en tant que tel, voilà, c'est pas le scénario qui fait la force de ce manga-là, c'est vraiment plus l'humour et les personnages qui sont tous complètement tarés. Alors,
Voilà, ça c'est pour mon avis pour le manga. Le potentiel du manga, l'histoire, je le redis, l'histoire est complètement perchée, il n'y a rien d'exceptionnel en soi, il faut vraiment pas prendre au sérieux l'histoire, parce que alors le pire c'est qu'il y a des trucs sérieux, mais avec une bonne moitié, voire un 3/4, où c'est conneries sur conneries, déconnades sur déconnades, et surtout du what the fuck sur what the fuck. Là pour le coup c'est surtout ça. Donc voilà, ne prenez pas trop l'histoire au sérieux, il y a un fond de grand méchant, organisation, truc du genre, mais voilà, c'est pas le truc le plus important, j'ai envie de te dire. Les personnages, ben là c'est un gros oui. Tous les personnages sont vraiment très attachants et très sympas. Saejima qui est juste excellent, c'est un énorme bourrin, mais j'adore son cliché de gangster. Le dauphin est très attachant également. Tu te marres bien avec lui et c'est très rigolo de voir tout ce qui se passe entre ces deux-là. Et du coup, aussi, on a une sorte de fliquesse avec des gros boobs qui fait... Alors elle, c'est la seule qui est un petit peu classique, qui essaie de calmer le jeu, mais pareil, elle a des côtés très drôles. On a la petite fille qui est une sorte de divinité, qui est également très rigolote. Voilà, on a vraiment plein de personnages qui sont ultra iconiques, ultra marrants. Donc non, franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé. Donc les personnages, vraiment très sympas. Pour ce qui est du dessin, alors on a des dessins qui est plutôt bien, et surtout c'est détaillé, et c'est un mix que j'aime plutôt bien, c'est que on a du décor certes très soft, mais on jongle très bien sur le côté, la petite île perdue dans le... J'allais dire, c'est pas le Pacifique je sais, mais voilà, c'est pour l'expression, perdue en mer, où il n'y a pas grand monde, donc voilà, la petite île peinard. Donc j'aime vraiment beaucoup ça, je trouve ça très agréable de voir comment c'est foutu, le dessin est très propre, que ce soit des personnages, des décors, les images, tout ça, tout ce qui s'y passe, c'est très bien travaillé, je trouve que là, on n'a rien à redire, c'est nickel. Je trouve que c'est un très bon dessin qui fait parfaitement le taf. Et jusqu'où le manga peut aller, alors c'est en 5 tomes, oui, il se passe des choses, oui, la continuité est relativement bonne, et là, pour avoir... J'ai pas vu le 5e, mais j'arrive à m'imaginer une fin correcte, mais c'est un manga qui, malheureusement, n'a pas pu déployer tout son potentiel, je pense. Alors, ça ne méritait pas une série qui faisait 30-40 tomes, mais une petite dizaine de tomes, il y avait moyen de profiter un peu plus de notre petit duo complètement bourrin et explosif qu'est ces deux-là. Donc voilà, ça reste une série que j'ai bien aimée, que je terminerai, mais que je ne pense pas spécialement relire plus tard. Alors on me demande est-ce que cette série ça vaut le coup de la lire au moins une fois? Oui, comme on peut s'en passer. Voilà, c'est une bonne petite série, et je trouve que voilà, des fois les auteurs font plein de petites séries ou d'autres séries, et ça marche pas tout le temps. Je trouve que pour une autre série de l'auteur de Belzébuth, ça fait parfaitement le taf, ça se regarde tranquillement, c'est ni mauvais ni exceptionnel, c'est bien, c'est peinard. Donc ouais, je la conseille quand même pas mal. Badass Café Dolphin, très sympathique. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.